Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Brick Actu hashtag 137, les vidéos dans lesquelles on découvre ensemble l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Au demeurant, il n'y a pas eu trop d'actu récemment. La dernière Brick Actu 136, ça date de tout début septembre, donc on a un petit mois, un petit peu moins entre les deux vidéos d'actu. On va du coup condenser ce soir un petit peu le récap de ce qui est sorti en termes d'actu Lego depuis ces 3-4 semaines passées. En gros, on a eu les nouveautés du mois d'octobre qui sont sorties sur le shop Lego. On a eu un premier résultat financier partiel de Lego pour le premier semestre 2021 qui a priori explose tous les records. On a eu une petite saga vidéo avec la Bandmates série 2 annulée puis qui revient, enfin bref, etc. Plus des petites offres actuellement ou passées sur le shop dont il serait intéressant de parler. On regardera quelques mocks, on fera un mini point Lego ID. Voilà, c'est conséquent, c'est pour terminer le week-end en beauté ensemble. Je vous propose d'y aller tout de suite. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors tout d'abord, on va parler des sorties du 1er octobre. Nous sommes le 3, donc c'est tout frais, c'est tout récent. Pas mal de belles boîtes qui sont au menu de cette sortie du mois d'octobre, tel que vous pouvez le constater. Un gros coup de cœur pour moi pour la Fender et également pour le gros cube Super Mario 64 qui est vraiment très sympa. Le pick-up également, ceci dit, le Ford Raptor aussi. Et éventuellement, les fans de la série Queer Eyes, voilà, pourront éventuellement trouver leur bonheur. Comme d'habitude, William fait le rappel de tout l'inventaire sorti à ce moment-là. Merci à lui. Vous avez évidemment également ici la petite tumbler à 40 balles dont j'ai fait la review. Je vous invite à aller voir un petit peu, c'est très sympa. La Fender, 100 balles. Surtout le mini château Disney. Vous avez le visuel ici et il est sur le shop. Et un petit tour sur le shop plus tard nous permet de voir que pour 34 balles, le set est encore disponible. Je vous avoue que j'ai du mal à y croire. Je misais plutôt sur une rupture quasi immédiate de ce petit produit. Moi, je vous avoue que très certainement, je vais me laisser tenter, surtout qu'on va voir juste après, il y a quelques petites offres qui traînent. Ça peut être intéressant d'en profiter. Dans la même veine, on a quelques sets un petit peu badgés, fêtes de fin d'année de type hivernal, avec deux boîtes que je vous recommande. Et évidemment, le nouveau set Winter Village Santa's Visit qui est ici, et aussi le traîneau du Père Noël. Alors on voit ici le nouveau set modular, Winter Village, toujours en mode un petit peu 18+ revisité, 100 balles, il y en a encore. Par contre, visiblement, le traîneau du Père Noël, un petit set un petit peu sympa qui ressemble à un set promo, qui est vendu 40 balles, qui est vraiment très sympa pour faire un petit peu de la déco de type fête de fin d'année. Là par contre, les commandes sont en attente de réappro. Voilà, faudra vous décider rapidement si vous comptez l'acheter avant qu'il soit peut-être en rupture. Enfin, on a également une petite vague de Lego City Stunts, les petites nouveautés. On avait eu l'occasion d'en parler un petit peu dans la vidéo du Xmas Show 2021 à Paris by Lego France, où on avait vu une partie de la gamme Lego Stunts que je trouve vraiment sympa et qui, je pense, a du potentiel auprès des plus jeunes. On continue avec les résultats financiers pour le premier semestre 2021. William décortique un petit peu les chiffres concrètement, mais c'est vrai que comme d'hab, Lego nous fait une petite planche qui fait un petit peu un récap, comme quoi ça cartonne de ouf. Alors les ventes qui augmentent de 36%, c'est pas mal. Le chiffre d'affaires 46%, attention, ça c'est le chiffre des ventes, mais ce qu'il faut comparer pour bien comprendre, c'est plutôt le profit, 104%. Et si on reprend les chiffres de William, 140% de bénéf. C'est complètement colossal. Le bénéf, c'est ce qui reste in the pocket une fois qu'on a retiré toutes les charges. D'autres chiffres ou informations clés qu'on pourra retenir ici, par exemple les thèmes qui cartonnent le plus, 5 sans ordre de manœuvre, on les classe pas ici, mais on retrouve comme d'habitude le City, le Star Wars, le Technique, Créateur Expert et Harry Potter. Sans grande surprise, City, Star Wars et Harry Potter qui sont dans le top 5. Je vous laisse un petit peu regarder ce qui se passe ici. On comprend bien que là on cartonne au niveau de la Chine et on met le paquet avec 60 stores ouverts sur la première partie de 2021, dont 40 en Chine. Voilà, on sait où Lego met la cible. Et également un petit
petit peu tout la partie caritative de Lego avec les différentes donations. On va pas prendre le chiffre en couronne danoise, on n'y comprend rien, mais ça pèse 235 millions de dollars. Ça pèse énormément puisque Lego va balancer au niveau du Covid-19 du soutien avec, je crois, c'est 150 millions, ça a été annoncé récemment pour la partie Covid, mais également une grosse partie pour l'Afga et Haïti. On en avait parlé également un petit peu plus tôt dans d'autres vidéos. Quelques chiffres à retenir également: la première brique recyclée à base de PET. Alors là, faut pas se laisser avoir, c'est un petit peu galvaudé parce que tous les tests, etc. Moi j'ai cru comprendre quand même que c'était plutôt autour des 300 matériaux, des formulations, c'était pour remplacer l'ABS, et la première brique recyclée c'est à base de PET, donc de bouteilles d'eau. Et juste à côté, l'annonce de l'arrivée des sacs en papier en test pour 2022 et plein de Lego donnés, hein, quasiment 80 tonnes, hein, c'est ça, est-ce que je me trompe pas, en Lego dans leur espèce de programme de recyclage. Alors juste pour bien comprendre au niveau de l'histoire des nouvelles formulations de plastique et du remplacement de l'ABS, je crois qu'ils sont encore très loin du compte, hein. Dixit, la LegoCon, où nous avait expliqué qu'ils avaient tenté plusieurs centaines de formulations de plastique différents, c'était vraiment plutôt ici adressé à remplacer l'ABS, et qu'on avait compris au gré des petites interventions très courtes que ça marchait pas bien. Non, voilà. Donc ils ont pas encore trouvé la solution miracle pour remplacer le plastique actuellement utilisé dans les briques danoises. Par contre, le PET, ça oui, ils nous ont fait une démo, ils nous l'ont montré à la LegoCon, à savoir la première brique plastique recyclée à base de PET, le polyéthylène terephthalate, qui est lui utilisé classiquement dans les bouteilles de plastique pour l'eau de source. Voilà. Sauf que ce qu'on nous dit pas ici, concrètement, je l'ai dit d'ailleurs sur le LAN récemment, c'est que le polyéthylène, il est mélangé avec beaucoup de choses et il n'y a pas que du polyéthylène dans la brique, donc tout ça est loin d'être encore abouti et industriellement viable. On en est très très loin, Lego nous tient au courant, mais bon, on verra un petit peu plus tard pour la réalisation. Quant aux sacs en plastique qu'on nous avait annoncé en test pour 2021, on les attend toujours, et là Lego nous annonce au calme qu'ils ont fait une phase de test en 2021 dont grosso merdo personne n'est au courant, et que ça va vraiment débarquer en 2022, soit qu'il y aurait à peu près un switch d'un an. En tout cas on n'a pas trop les news. Ce qui est clair, c'est qu'au niveau du réseau des ambassadeurs, la question a été posée par Thiago Catarino, qui a dit: eh oh les gars, chef, vous nous aviez annoncé les sacs en plastique, enfin pardon, le remplacement des sacs en plastique avec un test avec le papier en 2021, et on n'a rien vu. Et là effectivement ils ont dit oui, on va revenir vers vous, il s'est passé un truc en 2021, on va vous en parler, je vous tiendrai évidemment au courant. La suite, c'est un petit peu le feuilleton vidéo avec la dernière vague de produits à être commercialisés. C'est la série 2 de Bandmates vidéo avec des figurines plutôt sympatoches. Sauf que on nous dit échec, grosso modo, ça annule la commercialisation en Europe des 12 nouveaux personnages de cette seconde vague de Bandmates. Bon, là concrètement ça sent le sapin pour vidéo. Et peu de temps après, puisque là c'était le 27 septembre, tout simplement le 1er octobre, là on nous dit c'est dispo sur le shop. Par contre les petits gars, vous pouvez pas acheter de boîte, donc vous pouvez pas être sûr d'avoir une série complète. Va falloir acheter ça pour 5 balles pièce avec une limite de 20 boîtes et sans garantir les doubles, et tous les autres revendeurs voient carrément leur commande annulée. Bon là concrètement c'est une fan game clairement assumée de Lego sur vidéo, hein. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas dû en produire beaucoup, il doit y avoir des problèmes de stock, donc ils ont dû mettre ça en vente de manière avec parcimonie concrètement, et là du coup c'est en vente sur le shop. Bon, j'ai pas été regarder s'il en reste, mais bon, je pense que ceux qui la veulent vraiment, ça va faire chier, parce qu'il va falloir acheter les petites boîtes cartonnées sans tâter, pleine balle. Ouais, tout ça pour du vidéo. Je vous avoue que je prendrai pas le risque de faire 20 x 5, soit 100 € pour peut-être avoir 12 figurines vidéo Bandmates série 2 complète. Je vous avoue que le move de Lego est pas très cool. C'est quand même une fin pas très glorieuse pour cette gamme qui a quand même été annoncée en grande pompe en début d'année. Alors le pipeau de 15 mètres entre le début de l'année où on nous vend ça comme la gamme miracle où les gamins vont être surexcités, ça va être oufissime. Au regard des chiffres que Lego annonce en même temps sur la même période, c'est que ça a quand même dû être sacrément mauvais pour que malgré des chiffres records, Lego quand même coupe court à vidéo. Voilà, c'est-à-dire ils ont tellement de thunes qu'ils pourraient maintenir même s'ils en perdent avec ça. Non, là on arrête les gars, on arrête la tisane, ça veut quand même dire que ça marche pas fort. Donc voilà, moi à mon avis je serais le designer de la gamme vidéo, je dirais bon, peut-être que je vais me recycler dans autre chose, parce que là...
franchement, c'est pas terrible. Autre petite news un peu hypante, mais on verra ce que ça va donner, hein, évidemment, hein, c'est le catalogue US hein, qui balance un petit peu ce qui est censé nous attendre au mois d'octobre en termes de petits goodies, produits promotionnels, et bien sûr c'est un petit peu du Harry Potter. Vous voyez ici avec très certainement un petit polybag avec le bureau d'études de Hermione, purchase, donc les achats de plus de $40. Ça c'est, voilà, je pense ça sent le polybag, mais je me demande si c'est in-store, donc ça sera dans les Lego Store, à voir si en France on aura le sachet. Et surtout ici, alors pour $100, donc très certainement 100 € en France, le petit set des dortoirs de Gryffondor, toujours avec un petit peu des tiles chocro grenouilles, avec les petits lits et tout, etc. Ça franchement ça a l'air tip top, sauf qu'on a pour l'instant aucune idée si ça va arriver ou pas, mais je vous avoue que je trouve ce petit set très sympa. Et bien sûr, comme vous pouvez le constater, il est fait pour s'assembler avec le reste du château 2021 du mois de juin, donc ceux qui l'auront pas vont être en PLS, moi le premier. Donc pour les Potterheads comme moi qui veulent compléter au fur et à mesure leur château, dont il y en a une partie qui a exposé derrière, bon bah suivez bien le blog de William, parce que vous le savez il est plus à jour que moi. Concrètement si c'est annoncé, ça risque de partir vite, et par contre ça fait chier parce qu'encore 100 balles, moi je vous avoue j'ai déjà tout le Harry Potter, que ça tombe maintenant quelques mois plus tard alors que tout est sorti au mois de juin, bon bah voilà, ça fait un peu suer, et bon là clairement ils nous poussent à la consommation, et je pense qu'ils nous connaissent hein. Enfin bon, voilà, ça risque de marcher et ça fait suer. Quand je vous parlais tout à l'heure peut-être de saisir quelques petits produits au passage à la volée, visiblement, alors ça c'était le 1er octobre, donc ça doit être encore valable, hein, il faudra vérifier bien sûr la disponibilité, si jamais c'est encore le cas, de la couronne de fleurs de Lego, enfin en mode Noël, qui était partie super vite l'année dernière, donc voilà, hein, si vous l'avez raté l'année dernière et si c'est encore dispo, je pense qu'il faudra pas trop attendre pour essayer de profiter de cette petite offre. Une autre offre dont on parle ici de manière un petit peu triviale, même si quand la vidéo sort, logiquement ça doit marcher encore pour 2 jours, pour 170 balles, il y avait un cadeau offert mystère, voilà, bon le mystère a été résolu assez vite, hein, puisqu'une fois qu'il était mis dans le panier quand l'offre a été lancée, voilà, on savait que c'était la briquette des toutous. Je vous avoue que quand c'est mystérieux, on peut se laisser tenter, mais une fois qu'on le sait, bon, j'ai envie de vous dire, 170 balles pour la briquette des toutous, moi, clairement, s'il y a que ça, je vais vraiment passer mon tour, c'est vous qui voyez, il reste encore à peu près 2 jours, logiquement au moment où la vidéo sort. On continue avec un autre truc qui va nous passer sous le nez, c'est les petits sets, on va dire promo pour Bricktober, et bah là je pense que Bricktober on l'aura dans le baba, ça risque d'être visiblement adressé plutôt à l'Asie, avec 4 mini-sets qui vont reprendre à chacun un petit conte de fées, hein, avec le petit chaperon rouge, Alice au pays des merveilles, Jack et l'haricot magique et Hansel et Gretel. Voilà, vous avez les différentes photos en mode lifestyle ici qui sont très sympas, qui vont venir en plus avec un petit livret. Donc là voilà, Lego fait des trucs sympas avec en plus très certainement un récap des comptes dans les petits livrets. Et pour l'instant bah, nous on risque très sincèrement de se brosser avec Martine. Si c'est dédié à l'Asie, encore une fois, on sait que Lego a choisi de faire plaisir un petit peu plus à l'est. Voilà, tant pis pour nos gueules. Pour la suite, on en avait parlé dans une précédente vidéo d'actu quand c'était annoncé, et là bah, depuis hein, c'est en ligne, hein, parce que la news date de mi-septembre, hein, c'est les fameux meubles en bois, enfin les objets décoratifs en bois, avec les boîtes de rangement en bois. Voilà, bon, voilà. C'est juste pour vous montrer que les prix sont complètement délirants. Concrètement, à moins de 100 balles, t'as rien. Voilà, c'est vraiment de la déco haut de gamme, franchement, et va vraiment falloir être fan pour aller essayer de s'approvisionner dans ces produits qui sont complètement hors de prix. Voilà, je vous montre le catalogue nordicnest.com. Écoutez les enfants, c'est beau, hein, c'est beau, mais les patères en bois à 133 €, ouais, le coffre Lego comme ça à 165 €, non mais ça va, hein. C'est pas possible quoi, c'est juste trop cher. Après bon c'est beau, hein, je veux dire voilà, moi j'aime le bois, hein, franchement, hein, je trouve ça magnifique, hein, mais bon clairement ça pique un peu quand même pour ce que c'est quoi. Même Ikea ils osent pas faire les trucs aussi chers que ça.
Petite news, je vous en avais parlé, mais là c'est clair et c'est sorti, j'ai vérifié sur mon téléphone, le petit jeu Star Wars Battle est actuellement en ligne sur le Apple Arcade. Je pense que je vais prendre un mois d'abonnement juste pour le tester, parce que ce petit jeu de stratégie sur mobile m'a l'air tout bonnement super stylé, et je pense que ce soir je vais aller me le tester tranquillement pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, très rapidement pour finir la vidéo, quelques mocks, hein, vous aurez tous les liens sous la vidéo pour aller les voir un petit peu plus, hein. Ici un très beau château médiéval, hein, c'est un petit peu la tendance, hein. Vous irez sur Flickr voir un petit peu tout ça. Ici je trouve un très beau train et une très bonne mise en scène, ça claque clairement du poney, hein. Regardez un petit peu ça, franchement je trouve que les mecs sont quand même très talentueux, et je vous avoue que j'aimerais avoir clairement autant de talent que ces petits gens. Ici je vous propose celui-ci juste parce que j'ai trouvé super stylé dans l'utilisation des pièces. Là visiblement il utilise, je crois, les petits anneaux qui sont dans la gamme Stunts, donc ça fait comme un halo. Franchement c'est vachement malin, et ça me fait penser un petit peu à Tron Legacy, mais moi j'aime bien, c'est stylé, c'est coloré, je vous avoue que c'est plutôt de bon goût. Ensuite ici ça passe pas mal sur les réseaux en ce moment, hein, c'est l'espèce de télé qui dégueule comme ça avec la mire à l'ancienne, voilà, les vieilles télé cathodiques. Franchement les plus vieux apprécieront très certainement le design. Et enfin, parce que je vous avoue aimer beaucoup les avions, voilà, et ici on a un F-18 Hornet, hein, avion ô combien mythique de la marine américaine, voilà, avec ses ailes comme ça. Franchement bon bah je trouve que les techniques de montage sont quand même plutôt stylées. Alors visiblement il a fait la version canadienne, hein, on voit les feuilles d'érable, hein, qui se traînent, tabarnacle. J'aime beaucoup le bleu, c'est une de mes couleurs préférées, donc je vous avoue que ce petit F-18 je le trouve super stylé. On termine très rapidement sur Lego ID, ici les projets qui ont le plus de support mais qui sont pas encore à 10 000, il y en a beaucoup, on voit que ça tryhard à mort parce que le Ishiraku Ramen qui revient, il a déjà été refusé une fois, une super idée avec la boîte d'urgence Lego avec le marteau et le verre à briser avec un démon de pneu derrière. Il y a beaucoup de choses, on voit qu'il y a du japonisant, il y a du médiéval, c'est vachement la thématique en ce moment. Bon, il y a du lifestyle aussi. Bien sûr, il y a le génie qui a eu les coronesses de faire dont on parlait avec William depuis 3 plombs, à savoir le balai à chiottes UCS pour troll Lego ID. Quelqu'un a eu l'idée et à voir que ça fonctionne parce qu'il a masse commentaires, il est quasiment à 8000. Donc les chiottes UCS passeront bien du coup en projet, en review, voilà. Donc franchement c'est plutôt sympa. Il y a pas mal de belles choses, mais il y a beaucoup de projets qui ont beaucoup de support. Donc autant dire qu'il va encore y avoir du monde au portillon. À noter qu'on est maintenant dans le début de la 3e phase Lego ID de l'année 2021, puisqu'on est maintenant au mois d'octobre et ça va courir de septembre à la fin d'année. Il y a pour l'instant 5 projets qui ont passé les 10 000 avec du lifestyle, avec voilà, un récif de corail qui est très beau, Avatar, The Last Airbender qui revient, il y a eu 30 millions de projets, bon je suis pas convaincu du tout. Hyrule qui revient encore, ça je suis pas convaincu du tout parce que ça arrête pas d'être refusé. Par contre, Rangal, que je suis sur Instagram, qui est extrêmement talentueux, a fait un truc très stylé. Et ce projet-là, va falloir le suivre parce que je trouve que l'idée est très bonne, avec cette espèce de demi-coque qui fait un petit peu un monde maritime. On voit des fois ça aussi dans les espèces de stations spatiales en demi-cercle, enfin en arrondi comme ça, hein, ça vous parle hein, évidemment. Là, avec cette espèce de diorama maritime arrondi, je trouve ça très stylé. Et je pense qu'il y a du potentiel. Enfin, je vous rappelle que il y a beaucoup de projets en phase de review, hein. La seconde phase de review, il y en a 34. La première, il y en a 57, un truc comme ça, je sais plus. Si je reviens dans les projets qui sont en phase de review, c'est normal qu'il y en ait 91 puisqu'il y a la première et la seconde phase de review de 2021 qui sont dedans. La première, où il y a 57 projets je crois, ça devrait arriver incessamment sous peu les résultats, et on verra qui sort du chapeau. Là on voit ici un coucou à Kevin Feather, hein, qui a fait la House of Time, la maison du temps. Beaucoup de projets et je vous avoue que je suis beaucoup plus dubitatif sur ces 91 projets. Il faudrait que je regarde et que je vous fasse un Nostrabricus, mais de mémoire, il n'y a rien qui pour moi sortait du lot facilement comme les précédentes phases de review où Nostrabricus avait été très fort.
Voilà, on conclut sur cette grosse vidéo récap du mois de septembre 2021 des news qui sont sorties. N'hésitez pas à aller voir tous les liens pour les sources de la vidéo qui sont en description si ça vous intéresse de creuser un petit peu le sujet. Des choses un peu marrantes comme le vidéo et Lego qui est en train de sabrer cette gamme très très fort. Mais bon, on avait vu le coup venir d'entrée de jeu et comme quoi un petit peu de franchise ça fait pas de mal. Et dire que c'est de la crotte dès le début et que 6 mois plus tard c'est sabré par Lego himself, je trouve que là pour le coup on a encore une fois eu le nez creux. De belles nouveautés sorti sur le shop depuis le 1er octobre. Allez vous faire plaisir, mais n'oubliez pas, les pâtes, le fromage et le jambon toujours avant les Lego et profitez des promos, des ristournes, etc. En priorité pour essayer de faire des économies. Bien évidemment, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et puis on en discute en commentaire. Allez, ciao ciao.